Bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique en ce dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Nicole Labelle, Rachel Huppé Campo, Robert Morin. La résurrection du Christ, sa victoire sur la mort, nous met en marche vers l'avenir que Dieu nous prépare. Elle est signe de l'amour du Père pour son Fils, amour qui déborde jusqu'à nous. Pèlerins de l'espérance, nous témoignons du Christ ressuscité et toujours à l'œuvre chez nous. Dieu veut accomplir son œuvre en nous et par nous. En ce saint jour de Pâques, nous sommes appelés à laisser Dieu rallumer en nous le don de l'espérance. Notre communauté est toujours soucieuse de nos jeunes amis et en signe de partage et de soutien, nous offrons des petits pains aux enfants n'ayant pas encore fait leur première communion. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alléluia, alléluia, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Nous célébrons la fête, fondement de notre foi, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons remplacer le rite pénitentiel habituel
par celui de l'aspersion. Et en utilisant l'eau bénite, comme vous le savez, l'eau bénite lors de la veille pascale hier soir, ce geste va nous rappeler que lors de notre baptême, tous, nous avons été symboliquement plongés dans la mort avec le Christ pour entrer dans sa vie nouvelle. Laissons-nous toucher par cette eau et accueillons la miséricorde de Dieu.
et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur. Nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé, en l'a suspendu au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts.
Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Offrez le sacrifice de louange.
J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immaculée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle le dit. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où l'on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Après une nuit très sainte qui représente, comme nous venons d'entendre dans quelques phrases du commentaire d'entrée, la monition d'entrée, cette nuit qui représente la victoire de la vie sur la mort, nous voici, frères et sœurs, au matin de Pâques, qui pour nous chrétiens et pour toute l'Église universelle, l'heure où la lumière brille sur les ténèbres, l'heure où l'amour triomphe sur la haine. C'est ça, Pâques. La Pâque que nous célébrons, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la victoire de l'amour sur la haine. La victoire de la vie sur la mort. Voilà pourquoi nous avons la joie de chanter « Alléluia ». Alléluia, il est vraiment ressuscité. Dieu aurait pu faire un spectacle, si j'ose dire, à la manière humaine, à travers la résurrection de son Fils Jésus. Nous, comme les humains, nous aimons le matu vu, le voir, le paraître. Dieu aurait pu ressusciter Jésus à la manière humaine, pour que tous croient. Fait quelque chose, si vous voulez, d'extraordinaire. Mais non. La logique de l'homme n'est pas la logique de Dieu. Et Saint Paul nous a si bien dit, ce qui est folie à la raison ou bien aux yeux des hommes, est sagesse aux yeux de Dieu. Et ce qui est sagesse aux yeux de Dieu est folie à notre Dieu. Dieu agit dans le secret. Le moment crucial de notre foi en la résurrection de Jésus se passe, si vous voulez, de manière discrète, simple et dans la nuit. C'est dans la nuit que la vie triomphe sur la mort. C'est dans la nuit, la vraie vie, la vie en Dieu se manifesta le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la nuit que la vie a été triomphée. Comme pour nous rappeler, bien entendu, que dans nos nuits aussi, nous, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple saint. Nous qui sommes son sacerdoce royal, nous qui l'appelle de nos ténèbres à son admirable lumière, c'est pour nous rappeler que dans nos nuits à nous, la vie peut toujours triompher, comme la vie
de son Fils. Marie-Madeleine, comme nous venons de dire, l'évangéliste Saint Jean, part au tombeau de bon matin. C'était encore les ténèbres. Elle a vu et elle retourne. Elle court dire aux disciples que le corps de Jésus n'est plus là, comme premier témoin humain, si j'ose dire, de la résurrection. C'est elle qui allait dire aux disciples que le corps du Maître n'est plus là. On a enlevé la pierre. La pierre est enlevée et le tombeau est vide. C'est son témoignage. Et les disciples courent pour voir. Et à leur arrivée, ils se rendent compte, comme avait dit Marie-Madeleine, que les linges qui ont couvert le corps de Jésus sont bien là, posés à plat, ainsi que le cierre qui avait couronné ou entouré sa tête. Un tombeau vide, comme nous venons de lire dans l'Évangile, 3 disciples, Marie-Madeleine et les 2 autres. Et 3 attitudes différentes qui témoignent que Jésus n'est plus prisonnier du tombeau, mais qu'il est vainqueur du péché et victorieux sur la mort. Nous pouvons dire, comme certains théologiens, nous n'avons pas des témoins authentiques du moment exact de la résurrection. Mais nous en avons après grâce au témoignage des disciples, grâce au témoignage de Marie-Madeleine. Et voilà, nous avons ici les pièces à conviction. C'est bien dit, les théologiens appellent le tombeau vide les linges, le cierre qui entourait la tête de Jésus comme des pièces à conviction. Et frères et sœurs, ce détail est très symbolique et très important pour notre foi, pour la foi de l'Église primitive, pour la foi de l'Église apostolique. Très important que lorsque l'un des disciples entre dans le tombeau, l'évangéliste nous dit, il vit et il crut. Voilà le fondement. Il a vu les linges, il a vu le tombeau vide et il a cru. Eux, comme nous, qui étaient dans la nuit du deuil, eux qui étaient dans la nuit de la souffrance, la nuit de désespérance, la nuit de la peur, et à la vue des linges, du tombeau vide, du ciel qui entourait la tête de Jésus, voilà, le chagrin se change en espérance. La fête de Pâques, c'est la plus grande fête de l'espérance. Parce que comme Jésus, nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter avec lui, nous dit Saint Paul. Le deuil, le chagrin se change en espérance. En voyant le tombeau vide, toutes les paroles du Seigneur, il se rappelle maintenant. Toutes les paroles du Seigneur
tous ces gestes, toutes ces actions vont, si vous voulez, prendre sens pour eux. Il se rappelle qu'il a dit qu'il allait être mis à mort, qu'il allait mourir, mais après 3 jours, il ressuscitera. Il n'est plus mort, il est vraiment ressuscité. Et c'était là une bonne nouvelle pour toute la communauté primitive. Encore pour nous aujourd'hui, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la première Église. Cette bonne nouvelle constitue une immense surprise, une resplendissante lumière qui illumine soudain toute la première communauté chrétienne, l'Église primitive, car ils ont été témoins. Ce n'était pas une anecdote. Ils ont été tous témoins de la souffrance, de la passion et de la mort de Jésus. Car Jésus était bel et bien mort sur la croix. Ils ont été témoins que Joseph d'Arimathie l'avait en effet déposé au tombeau après que Marie, sa mère, a accueilli son corps inerte. Ils ont été témoins de toutes ces souffrances et ces événements qui avaient plongé la première communauté chrétienne dans la nuit, comme je viens de vous dire, ces événements qui avaient plongé les disciples dans la nuit, dans la peur. Mais le tombeau vide et les premiers témoins que nous venons de citer, qui apportent à la première communauté chrétienne la bonne nouvelle du salut de Dieu, nous font croire, nous aussi, en ce temps-ci, nous font remarquer qu'à la nuit de la mort de Jésus succède l'aurore resplendissante de la résurrection. Ne vous soyez pas scandalisés si dans certains textes que vous voyez que certains théologiens disent que le tombeau vide, les linges, les suaires, tous ces éléments ne sont pas des véritables preuves, mais ils sont des signes. Des signes. La preuve véritable, c'est la manifestation de Jésus en Galilée auprès des apôtres et les témoignages des apôtres. Jésus ressuscité apparut à plusieurs reprises aux apôtres et il les envoie, comme il nous envoie aujourd'hui. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et à l'ascension, il apparut. Ils ont vu Jésus monter. Et l'ange dit, homme de Galilée, que regardez-vous? Celui que vous voyez partir reviendra dans la gloire. Donc, grâce au témoignage de ces témoins, de génération en génération, ils nous ont transmis le dépôt de la foi en la résurrection de notre Seigneur Jésus. La résurrection de Jésus est pour nous la victoire de la vie sur la mort. Nous qui avons été plongés, comme nous dit Saint Paul, au baptême, avec lui, nous ressusciterons, nous aussi, avec lui, au jour du jugement. Jugement qui se fera par miséricorde, pas un jugement à la manière humaine, pas un jugement vindicatif où nous allons tous payer pour nos dettes, pour nos péchés. Non, Dieu
est miséricorde. Voilà pourquoi le psalmiste nous dit, la miséricorde se moque du jugement. Autrement dit, la justice de Dieu est une justice qui fait grâce, est une justice d'amour, une justice qui donne vie, une justice qui nous appelle à la vie, non pas à la mort. Grâce à la résurrection de Jésus, nos péchés sont tous pardonnés, sont tous effacés. Voilà pourquoi nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. En Jésus, nous avons la vie et la vie éternelle. Car notre Dieu, comme a dit Jésus aux pharisiens, n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu de la vie. Et aujourd'hui, nous célébrons la vie. Que ce jour de Pâques, frères et sœurs, soit pour nous un temps de grâce, où nous pourrons renouveler comme hier soir notre foi en Dieu et grandir dans l'espérance et comprendre que la seule preuve que nous pouvons donner au monde que Jésus est ressuscité, c'est la preuve de l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres, comme Jésus nous a aimés. Un amour sincère, voilà la preuve. Un amour sincère, créatif, ajusté. Un amour loyal, fondé sur le don de notre propre vie, comme le don que Jésus nous a fait par sa propre vie. À tous ceux qui se sentent seuls, abandonnés, tous ceux, celles qui sont sans voix ou dans la nuit de la misère, la nuit de la peur, comme les apôtres. Voilà la preuve et le témoignage que nous pouvons donner au monde que Jésus est vraiment ressuscité. Car la foi en Dieu n'est pas simplement dans le fait qu'il soit ressuscité, mais qu'il nous envoie aussi partager la grâce de sa résurrection, qu'il nous envoie partager la grâce de son amour, la grâce de sa miséricorde, et que cette grâce de la résurrection demeure en nous, suscite en nous notre espérance et nous donne la grâce de persévérer dans notre foi, notre charité et notre espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, priez de vous lever et proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime et qui nous appelle à la vie. Je crois en Dieu, le Père. Pèlerins d'espérance, nous célébrons aujourd'hui la Pâque du Christ, son message de la mort à la vie. Prions le Père qui a relevé son Fils. Confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos frères et sœurs. Que brille sur nous ta lumière. Pour que la lumière de la résurrection dissipe les ténèbres de la violence et de la guerre, prions le Seigneur. Pour qu'à la suite du Christ, nous puissions faire le bien et venir en aide aux personnes qui sont sous le pouvoir du mal, prions le Seigneur. Pour tous les gens qui souffrent dans leur âme, leur corps ou leur cœur, prions le Seigneur. Pour que nos sœurs et nos frères défunts passent avec Jésus de la mort à la vie, prions le Seigneur.
pour que tous les disciples du Christ deviennent, au cours de cette année sainte, des fervents pèlerins d'espérance. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as ressuscité ton Fils Jésus et sa lumière brille pour l'éternité. Rallume en nous le feu de ton amour et soutiens ton peuple pour qu'il porte en ce monde toute l'espérance qui suscite la victoire du Christ sur la mort. Lui qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Je suis allé au tombeau du maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis. J'y suis entré, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu de l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exaltation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et tous les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi, Père très saint, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, de la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous te les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Particulièrement pour tous ceux et celles dans notre diocèse, les baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions d'y bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi.
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce, à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et de ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton saint ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés et marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nicole Labelle, Rachel Huppé Campo, Robert Morin. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En ce jour de Pâques, comme nous avons appris le Sauveur, Jésus-Christ, nous disons la prière de la famille chrétienne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
petit pain là-bas. de la promesse, va de liberté. De la ville de Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, ne partez pas. Il y a des annonces. Et après les annonces, il y aura une bonne nouvelle pour les enfants. Quelques annonces. Le samedi 17 mai 2025, de 17h à 19h, le comité de la pastorale des jeunes invite tous les enfants en âge scolaire et ceux de l'éveil à la foi de la communauté paroissiale à venir participer à un grand souper communautaire au sous-sol de l'église Sainte-Trinité. Les jeunes de 10 à 17 ans sont aussi invités à y participer. Il y aura un film adapté aux enfants et aux jeunes suivi d'un atelier de travail sur la foi. Les enfants en éveil à la foi auront des activités adaptées à chaque groupe d'âge. Les feuilles d'inscription seront disponibles à l'arrière de l'Église. Merci aux parents et aux bénévoles qui feront de cette activité une réussite hors du commun. Dimanche 27 avril, à la messe de 10h, nous aurons le plaisir de célébrer l'accueil de tous les nouveaux paroissiens et paroissiennes qui nous ont rejoints au cours de l'année pastorale 2024-2025. Venez nombreux pour partager ce moment de fraternité et d'initiation dans notre Église. Le dimanche 27 avril,
Vous êtes tous invités à la messe de la pastorale des jeunes et des enfants de 11h15 à midi. Parents, amis et proches, venez participer à ce grand moment de prière et de partage. Le dimanche 11 mai 2025 à 11h, la paroisse Sainte-Trinité vous invite à participer au brunch de la Fête des Mères qui sera organisé à l'occasion de la Fête des Mères au sous-sol de l'Église. Les billets au coût de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Venez en grand nombre fêter nos mamans. Bonne semaine dans la foi et dans l'espérance. Et merci à vous tous et à vous toutes, donc à l'équipe de la décoration pendant toute la période de carême, qui nous a bien préparés en la personne de Madame Jocelyne. Merci. Et mon équipe. Avec toute son équipe. Nous disons merci, nous l'applaudissons, s'il vous plaît. Et merci aussi à tous ceux et celles qui ont contribué pour la marche du pardon. Merci à notre secrétaire administrative. Donc il y avait beaucoup de boulot, voilà, Marilyn, Sima, qui avait beaucoup de boulot pendant cette période. Et merci à la chorale qui nous a accompagnés pendant notre tridium pascal depuis hier soir. Et ce matin encore, vous avez tenu au bon. Félicitations, on les applaudit s'il vous plaît. Merci. Avec notre organisme qui fait un travail extraordinaire, qui m'apprend à chanter, vous voyez les notes. Merci à notre organisme, lui. Et merci à nos lecteurs, nos lectrices. Merci à toute l'équipe de la Sacristine. À vous tous et à vous toutes. Si j'oublie quelqu'un, 1000 fois merci. Et maintenant, juste après la bénédiction solennelle, je vous donne la bénédiction solennelle qui contient dans le missel, pas dans le priant, c'est dans le missel. Donc vous inclinez, vous entendez, et après chaque strophe, vous répondez Amen. Et tout de suite après les bénédictions, ce sera la chasse aux œufs. Avec le thème c'est bien cherchez, vous trouverez. C'est ça le thème pour notre chasse aux œufs, en ce temps de Pâques. Mais pour les enfants, vous regardez partout, je ne vais pas vous indiquer, il y a des œufs en quantité pour les enfants, et les enfants auront des œufs même pour partager en famille. Donc voilà, mettez-vous debout pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Joyeuse fête de Pâques à vous toutes et à vous tous. Et aux enfants, bonne chasse aux œufs.
partout. Il y a des yeux partout. Il y a des yeux partout. Il y a des yeux. Regardez, il y a des yeux. Il y a partout, tout dans le fond. Merci. Il y a des yeux aussi pour vous, hein? Bonne fête de Pâques. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Merci. Je t'appelle demain? Oui, tout à fait. Mais demain, non. Demain, je ne suis pas disponible. Tu n'es pas disponible? Non. Demain, je ne suis pas disponible. Le lundi, j'ai rendez-vous avec l'évêque. Le dimanche, le lundi prochain. Joyeuse Pâques, fête de Pâques. Est-ce que c'est possible de venir pour ma fille qu'on met dans son Ah oui, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Que l'Esprit est dans sa bonté.